Un petit pas de danse, s'il vous plaît, un petit pas de danse. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Dieu, Alléluia. Dieu. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de fatiguer? Quand
est-ce que je peux entendre des acclamations pour le Seigneur Jésus-Christ? Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour les chants ni pour le musicien, mais c'est vraiment pour le Seigneur que je veux entendre des cris de joie et des acclamations. Amen. Amen. J'invite chacun à élever la voix. Amen. À prier. Alléluia.
instants là où tu es. Élève ta voix quelques instants. Ne regarde pas à ton voisin, ne regarde pas aux circonstances, aux choses que tu as vécues dans la semaine. Aujourd'hui est un jour spécial. Un jour spécial, un jour unique. Fixe tes yeux sur l'agneau qui a été immolé pour toi. Oh Jésus! Ce matin, Jésus, c'est à toi encore que nous remettons toutes choses. Toi l'agneau qui a été immolé, sacrifié pour moi, pour mon frère, pour ma soeur. Oh Seigneur Dieu, l'univers reconnaît que c'est toi et toi seul, Jésus. Oh Papa, qui est comme toi? Qui aurait pu faire cela pour nous, Jésus? Tu l'as fait, Jésus. C'est pour cela que ce matin, Jésus, nous ne voulons pas être ailleurs. Nous voulons être encore dans ta présence, Jésus. C'est toi qui as été immolé, c'est toi qui t'es donné, c'est toi qui t'es sacrifié. C'est pour cela que nous sommes là encore aujourd'hui, pour te louer, t'adorer, Papa. Tu le mérites. Tu nous as arrachés des griffes de l'ennemi. Tu nous as arrachés, Papa, des ténèbres. Oh Dieu, comment ce matin ne pas te louer, t'adorer, Jésus? Tu l'as fait, Papa, pour nous. Tu l'as fait, Jésus. Pour mon frère, pour ma soeur, tu l'as fait, Jésus. Oh, agneau immolé. Oh, Papa, merci. Merci pour ta bonté. Merci, Jésus, pour ce que tu es, pour ce que tu fais, pour ce que tu réalises et ce que tu accomplis, Papa, chaque jour. Oh, tu es digne ce matin de recevoir, Papa, ces fruits qui viennent de nos lèvres ce matin, Jésus. L'univers crie ce matin, tout l'univers crie ce matin, ta majesté, Jésus. C'est pour cela que nous chantons gloire et puissance ce matin. Oh, agneau immolé, toi tu es l'agneau immolé. L'univers chante ce matin. Toi l'agneau immolé. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau immolé. Alléluia. Est-ce qu'un adorateur peut acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux te mettre debout là où tu es et faire un maximum de bruit pour Jésus? C'est lui qui a été immolé pour toi, c'est Jésus. Je n'ai pas entendu tes acclamations, je n'ai pas entendu le bruit que tu as fait. C'est pour Jésus. Est-ce que tu peux dire avec moi Jésus? Jésus! 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 Merci Jésus! Alléluia! Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia! Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour les sons? Merci beaucoup les sons. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Amen. Regarde ton voisin et salue ton voisin. Dis-lui, tu es au bon endroit ce matin. Alléluia. Dis à une deuxième personne, tu es au bon endroit ce matin. Tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit ce matin. Alléluia. Dis à une troisième personne, tu es au bon endroit ce matin. Je suis au bon endroit ce matin. Tu es au bon endroit ce matin. Alléluia. Amen, amen.
béni, c'est un jour de grâce, c'est un jour de paix, c'est un jour d'amour, c'est un jour de joie, c'est un jour glorieux, c'est le jour, alléluia, où le tombeau s'est vidé. Alléluia. Amen. Et c'est une joie, c'est une joie, c'est une joie, c'est une joie. Une joie immense pour moi. Je ne sais pas pour toi. Mais celui qui l'a fait, c'est pas n'importe qui. Alléluia. Merci Jésus pour ta bonté. Alléluia. Et j'aimerais te dire tout simplement ce matin qu'il l'a fait. Il l'a fait, il l'a fait. Dis à ton voisin, il l'a fait. Il l'a fait. Dis à une deuxième personne, il l'a fait. Il l'a fait. Alléluia. Il n'est pas resté dans le tombeau, il l'a fait. Alléluia. Et pour commencer, on va prendre Matthieu 28 au verset 5. Matthieu 28 au verset 5. Matthieu 28 au verset 5. La Bible dit, mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus, qui était crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité. Comme il l'avait dit, venez et voyez le lieu où il était couché. Alléluia. Voyez le lieu où il était couché. La parole de Dieu dit bien le lieu où il était couché. Ça veut dire qu'il n'est plus couché. Il n'est plus dans le tombeau. Il est ressuscité. Alléluia. Amen. Et j'aimerais te dire ce matin que les endroits là où tu étais couché, les endroits là où tu étais bloqué, accroché quelque part, enchaîné quelque part, ce matin tu viens d'être délivré par le sang de Jésus. Tu viens d'être délivré au nom de Jésus. Tu n'es plus couché, tu ne vas plus rester assis là où tu étais bloqué. Alléluia. Ce matin, les choses qui étaient mortes dans ta vie, ils vont ressusciter. Qu'ils le veuillent ou non. Satan va lâcher prise aujourd'hui. Alléluia. Satan va lâcher prise. Amen. Les choses reprennent vie. Les choses reprennent vie. Là où tu étais enchaîné, tu es déchaîné au nom de Jésus. Il a tenu sa parole. Il a tenu sa parole. Il disait souvent aux disciples ou à ceux qui l'interrogeaient, détruisez ce temple et vous allez voir qu'en 3 jours je vais le rebâtir. 3 jours, 1 jour, 2 jours, 3e jour, Jésus ressuscité. Alléluia. La résurrection de Jésus et celle de Lazare, il y a une différence. Amen. C'est que Lazare, il avait besoin d'une personne pour le ressusciter. Et non seulement il avait besoin d'une personne pour le ressusciter, mais Lazare est ressuscité le 4e jour. Alléluia. Lazare ressuscité le 4e jour, Jésus 1, 2, 3e jour ressuscité. Alléluia. Amen. Et j'aimerais te dire ce matin que cette semaine qui va commencer ne va pas finir avant que les choses ressuscitent dans ta vie. Les choses vont prendre une nouvelle direction. Alléluia. Amen. Il a tenu sa parole. Il a tenu sa parole. Et la Bible dit dans 2 Chroniques 6 au verset 15. Ainsi tu as tenu ta parole à ton serviteur David. À la place de David, mets ton nom à la place de David. Il a tenu sa parole à ton serviteur Roger. Mon Père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Alléluia. Dieu ne ment jamais. Il ne ment jamais. C'est pour ça qu'il dit dans Jérémie 1,12 que il veille sur une chose. Il veille sur sa parole. Il veille sur sa parole. Et ce qu'il a déclaré dans ta vie, je dis bien ce qu'il a déclaré dans ta vie, il va finir par l'accomplir. Quel que soit ce que les hommes ont dit, mais c'est ce que Jésus a dit qui va s'accomplir. Alléluia. Ce que Jésus a dit, si tu le crois, tu vas voir cela s'accomplir dans ta vie. Habakkuk te dit, si la prophétie tarde, attends-la. Attends-la, ne sois pas pressé. 1 jour, 2 jours,
montrer que des fois il faut être patient. Il ne faut pas être pressé. Il faut être patient. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Il aurait pu ressusciter le premier jour. Mais il ne l'a pas fait pour te montrer que tu dois être patient. Amen. Alléluia. Amen. Si la prophétie tarde, attends-la. Dieu veille sur une chose, sur la chose qu'il t'a promis. Sur la chose qu'il a déclarée sur ta vie. Amen. Et des choses, il en a proclamé sur ta vie. Alléluia. Et dis-toi que quel que soit ce que l'homme dit dans ta vie, ou pour ta vie, ou déclare dans ta vie, cela est annulé, cela vient d'être effacé au nom de Jésus. Et c'est les paroles de Jésus maintenant qui s'écrivent dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Il veille sur une chose, il veille sur sa parole. Alléluia. Et j'ai dit que l'affaire de Jésus, ce n'est pas l'affaire de chocolat caché quelque part là-bas. Alléluia. Amen. Amen. L'affaire de Jésus, comme le dit 1 Corinthiens 5 au verset 7, la Bible dit: faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Alléluia. Celui qui a été immolé, c'est Christ. Amen. Et cette partie-là, on ne doit pas l'oublier. C'est vrai qu'il y a la résurrection, mais on ne doit pas oublier la partie où il a souffert pour toi, il a souffert pour moi. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que tu ne dois pas prendre l'affaire de Jésus à la légère. Il a souffert. Alléluia. Amen. Jésus a pris des coups à cause de toi. Jésus a été humilié, ridiculisé à cause de toi. On a craché sur Jésus. On lui a donné des coups. À cause de toi, à cause de moi. J'aimerais que, pendant que je suis en train de parler, essaye d'imaginer l'image de Jésus en train de souffrir. Et il l'a pas fait pour, il l'a fait pour toi, il l'a fait pour moi. Il a souffert. Alléluia. Imagine un peu, on t'a crucifié. Des deux mains, des deux pieds, une couronne d'épines sur la tête. Alléluia. Et on te rajoute encore une souffrance. On lui a percé la côte. À cause de toi, à cause de moi. Ne prenons pas l'affaire de Jésus à la légère. Depuis que nous sommes sur la terre, le nom le plus invoqué, c'est le nom de Jésus. C'est pas un autre nom. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui sauve. Alléluia. Le pasteur ne pourra pas te sauver. Même le pasteur, il essaye de sauver sa peau. Yes. C'est Jésus qui sauve. Mon frère, ma soeur, ton patron ne pourra pas te sauver. C'est Jésus qui sauve. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Vous savez, quand on est en vie, on se dit que tout va bien. C'est une très bonne chose. Parce qu'on doit rendre grâce à Dieu chaque jour. Mais vous savez, quand vous entendez qu'il y a eu un décès à droite, il y a eu un décès à gauche, ce qu'on oublie, c'est que des fois, ça peut passer aussi par là. Alléluia. Mais comme on ne connaît pas le jour, ni l'heure, ni la seconde, ni la date, ni l'année, tout ce que vous voulez, accrochons-nous à Jésus. Amen. Accrochons-nous à Jésus. Alléluia. Il a donné sa vie. Et Jean 10, 17 à 18 dit, le Père même, parce qu'il a donné, le Père même, pardon, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Alléluia. Jésus a le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Et il dit bien que personne ne pouvait lui prendre sa vie tant qu'il n'avait pas décidé. Et je te dis ce matin que la vie que tu as, que Jésus t'a donnée, personne ne pourra te ôter de cette terre tant que Jésus n'a pas décidé. Tant que Jésus n'a pas décidé que tu meurs, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas quitter cette terre tant que Jésus n'a pas décidé. Et si tu le crois, tu vas voir cela s'accomplir.
pas décidé. Même s'ils sont en train de faire des réunions là-bas sous un arbre, à côté d'un rond-point, à côté d'un fleuve, dis-toi que tant que Jésus n'a pas décidé, ce qu'ils sont en train de faire, c'est nul et sans effet, comme la parole de Dieu le dit. Dans Ésaïe 54, 17, il dit que nul et sans effet toute arme forgée contre toi. Amen. Nul, aucun effet. Il n'y aura pas d'effet tant que Jésus n'a pas décidé. Il dit que sa vie, personne ne la prend tant que lui, il n'a pas décidé de la donner. Alléluia. Et dis-toi que pourquoi je dis ça? La Bible dit que nous avons été crucifiés avec Christ. Et si nous vivons aujourd'hui, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Alors pourquoi tu penses que tu vas mourir tant que Jésus n'a pas décidé? Tu ne peux pas mourir parce que Christ habite en toi. N'oublie jamais cela. Galates 2:20 dit, nous avons été crucifiés. Là où on le crucifiait, tu étais là. Tu étais là et tu es en train de crucifier avec lui. C'est Christ qui vit en toi. Donc tant qu'il n'a pas décidé, tu ne vas pas quitter cette terre. Amen. Tu ne vas pas quitter cette terre tant que Jésus n'a pas décidé. Personne ne pouvait lui prendre sa vie. Alléluia. Personne ne pouvait lui prendre sa vie. Alléluia. Détruisez ce temple et en 3 jours, je vais le rebâtir. Je vais le remettre sur pied. Amen. Et il fallait un rachat. Alléluia. Éphésiens 2, au verset 12 à 13. La Bible dit, souvenez-vous, quand vous étiez en ce temps-là sans Christ. Oh Seigneur Jésus. La Bible dit sans Christ. Lorsque vous étiez là-bas quelque part sans Jésus, privé de la droite de la cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde, mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Je rends vraiment grâce à Dieu, pour ma vie en tout cas. Parce que j'ai dit vendredi que, vous savez, j'étais à table cette semaine avec ma famille. Et j'ai tapé sur internet le nom Colino Roger. Quand j'ai vu ce qui est sorti, ça m'a étonné. J'ai vu là-bas, c'était écrit 6 ans de prison. J'ai dit, oh Seigneur, tu m'as retiré de loin. Là où j'étais égaré là-bas quelque part, en train de vendre de la cocaïne, tu es venu et tu m'as rattrapé. Tu m'as dit, mon fils, non, ce n'est pas ce que j'ai prévu pour toi. J'ai prévu mieux pour toi. Vous savez, j'ai dit que quand j'étais en prison, je n'ai pas pris une Bible quand le pasteur venait dans la prison. J'ai pris 2 Bibles en me disant que la puissance de Dieu sur moi va être plus fort dans la prison. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit quand vous étiez jadis éloigné de Jésus, quelque part là-bas égaré. Je peux vous dire que si vous voulez des photos de moi, quand je roulais le shit, venez voir, je vais vous montrer. Alléluia. J'étais là-bas égaré quelque part, avec ma bon paquet de cigarettes. Égaré, éloigné de Christ. Fumant de la marijuana. Alléluia. Mais Christ est venu et il m'a ramené sur le droit chemin. Je ne suis pas en train de ma vie parce que je sais que j'étais égaré. J'étais perdu. J'étais éloigné de Dieu. Étranger à la vie de Dieu. Ça, c'est ce que j'étais. Alléluia. Donc, si tu sais que aujourd'hui, il t'a ramené, rapproché, reste là où tu es. Reste là où tu es. Alléluia. J'étais dans la boue. Et je parle de moi. C'est mon témoignage. Et je n'ai pas peur de le dire. Alléluia. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang et de leur témoignage. C'est le sang de Jésus qui nous a rachetés. Et c'est un grand prix, comme dit la Bible. Alléluia. La Bible dit que la vie de l'homme est dans le sang. L'âme de l'homme est dans le sang. Donc Jésus n'a pas payé avec n'importe quoi. Il a donné son sang pour toi et pour moi. Et ça ne m'étonne pas que dans Lévitique
l'ogre de la mort allait passer afin qu'il passe par-dessus. Voici la Pâque. Alléluia. Afin que chaque maison des Israélites soit protégée, il devait appliquer le sang sur le linteau des portes. Alléluia. Amen. Amen. C'est pour ça que je te dis, l'Église est protégée par le sang de Jésus. Amen. Dis-toi qu'à chaque fois que l'ennemi va venir vers toi, vers ta maison, il va passer par-dessus. Amen. Il va passer par-dessus. Alléluia. Amen. Il va passer par-dessus. Et c'est pour ça que la Bible dit qu'il a inauguré une nouvelle route. Au travers du voile, une nouvelle route a été inaugurée. Amen. Alléluia. Hébreux 10, 19 à 20. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Alléluia. Vous savez, j'ai dit que parfois on ne doit pas toujours prendre l'autoroute. Des fois on doit aussi passer par la nationale. Alléluia. Des fois on est trop pressé d'avoir les choses, trop pressé d'être exaucé. Alléluia. Quand tu passes par la nationale, tu as le temps de voir le paysage. Mais quand tu prends l'autoroute, tu vas tellement vite. Alléluia. Donc, pour te dire que Dieu dit que le chemin étroit, c'est le chemin qu'il veut que tu prennes. C'est le chemin que tu dois prendre, le chemin étroit. Ça, c'est ce que Dieu dit. Large et spacieux, la porte qui mène à la perdition. Large et spacieuse, la porte qui mène à la perdition. Et vous allez voir que c'est cette route-là que j'avais prise. Je me disais que pour faire de l'argent, il fallait aller vite. Alléluia. Il fallait aller vite. Il fallait que je l'aie vite. Donc je faisais des choses qu'il ne fallait pas. Pour avoir l'argent vite. Pour avoir l'argent tout de suite. Mais le Seigneur veut que tu prennes le chemin le plus long. Amen. Il veut que tu prennes le chemin qui est étroit. Parce qu'au travers de toi, il veut manifester sa puissance. Amen. Il veut te montrer qu'il est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Là où tu vois que c'est difficile, là où tu vois que par toi-même tu ne peux pas y arriver, mais c'est là que tu dois inviter Dieu, invoquer Dieu, et tu vas voir qu'il n'est jamais loin. Il ne t'a jamais abandonné. Il ne s'est jamais éloigné de toi. Il a toujours été là. Il dit dans Jérémie 33, Jérémie 33, 3, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai les choses cachées. Ces choses-là que tu ne connais pas. Alléluia. Il a inauguré une route. Il a inauguré une nouvelle route pour toi. Il t'a donné une nouvelle direction, un nouveau chemin. Reste sur ce chemin-là. Ce chemin-là que tu as choisi. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17 que maintenant en Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Nous sommes de nouvelles créatures. Alléluia. Entrons par la porte étroite. C'est là qu'il veut que nous puissions passer. Alléluia. Amen. Alors il y a la résurrection, mais il y a tout le parcours pour arriver à la résurrection. Il y a eu le repas, premièrement. Le repas avec les disciples. Alléluia. Dans Marc 14, verset 12 à 15. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immola la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent: où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Et ils envoyèrent 2 de ses disciples et leur dit: allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison, le maître dit: où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête.
c'est là que vous préparerez la Pâque. Alléluia. Amen. La Pâque est préparée. Et tous les dimanches, la Pâque ici est préparée. La maison de Dieu est préparée. C'est à nous maintenant de venir et de célébrer la Pâque tous les dimanches. Amen. La Pâque ne se célèbre pas qu'aujourd'hui. C'est du 1er janvier au 31 décembre. Amen. Toute l'année, on doit célébrer Jésus. Alléluia. Amen. Deuxièmement, il a identifié le traître. Luc 22, 21 à 23. La Bible dit cependant, voici la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé. Mais malheur à l'homme par qui il est livré. Alléluia. Il a identifié le traître. Et des traîtres dans la vie, il y en aura toujours. Tu vas toujours en croiser, que tu le veuilles ou non. Tu vas en croiser. Dans ta vie, tu vas en croiser. Mais le but, c'est de t'accrocher à Jésus. Amen. Accroche-toi à Jésus. On doit s'accrocher à Jésus quoi qu'il arrive. Alléluia. Amen. Amen. Il a été trahi et on l'a arrêté. Alléluia. Judas connaissait le lieu exact où les disciples avec Jésus, ils avaient l'habitude de se rendre. Alléluia. Et c'est là que Judas a conduit les personnes pour arrêter Jésus. Il a eu son procès. On s'est moqué de lui. Ils se sont partagés ses vêtements. On l'a forcé à porter sa croix. On l'a crucifié. Alléluia. Il a été mis au tombeau. Et la résurrection. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Et voilà pourquoi on doit être là tous les dimanches. Parce qu'il y a des choses qui sont mortes dans nos vies, qui sont stériles dans nos vies, qui n'avancent plus dans nos vies. Jésus a la capacité de les ressusciter. Amen. Alléluia. Jésus a la capacité et les moyens nécessaires de ressusciter toutes ces choses. Tu as un projet qui n'avance pas. Jésus a la capacité de le faire avancer. Alléluia. Tu as commencé quelque chose, tu as échoué. Dis-toi que Jésus peut le remettre en marche. Alléluia. Jésus peut le remettre en marche. Tu as été dans une relation, ça n'a pas fonctionné. Dis-toi que tant que tu vis, tu respires, c'est pas fini. Alléluia. Jésus n'abandonne pas ses enfants. Il n'abandonne pas ses enfants. Il est là pour ressusciter toutes les choses qui sont mortes. Alléluia. Il a apparu aux disciples pour confirmer sa résurrection. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible dit dans Acte 2 au verset 24, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Alléluia. Alléluia. Amen. L'agneau pascal ne pouvait pas être retenu par la mort. La mort n'avait pas assez de pouvoir pour le retenir. Jésus ne pouvait pas être retenu par la mort, parce que lui-même était au-dessus de la mort. Alléluia. Et dis-toi que ils ne pourront pas te retenir. Amen. Tous tes projets vont réussir. Amen. Tout ce que tu as commencé va réussir. Amen. Satan pensait qu'il avait réussi son coup. Satan pensait que sa stratégie avait fonctionné. Jésus est trop fort. Amen. Jésus utilise une voie où toi et moi on a pensé que, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de s'égarer. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de se sacrifier pour rien. Qu'est-ce qu'il fait? Mais dis-toi que les sacrifices que tu fais pour Jésus aujourd'hui, tu ne les fais pas en vain. Tu ne les fais pas pour rien. Alléluia. Pendant que toi et moi nous pensons que Jésus est en train de faire n'importe quoi, au contraire, c'est par là qu'il doit passer. C'est pour ça que je t'ai dit au début que large est la porte qui mène à la perdition, mais étroite est la porte qui mène au salut, qui mène au ciel. Et c'est là que Jésus est passé.
Il s'est dit non, je vais tout porter à la croix. Les péchés de mes enfants, je vais les porter à la croix. Je vais me sacrifier pour eux. Je vais me donner afin de les ramener à moi. Et la manière dont il a utilisé va te sembler un peu bizarre. Pendant que Satan était là en train de se moquer et se dire non, là on l'a eu, on l'a chopé, c'est fini pour lui. Non Satan, c'est pas fini. C'est pas fini. C'est par là que je dois passer pour te vaincre, pour te montrer que tu penses que tu es plus intelligent, mais non, Jésus est plus intelligent que toi. Amen. Alléluia. Il a utilisé une manière dont nous tous nous pensons que non, Jésus, on ne te comprend pas. Aide-nous à te comprendre. Aide-nous à comprendre les stratégies que tu utilises afin que nous aussi nous puissions les utiliser. Alléluia. Parce que vous savez se prendre pour des personnes qui sont un peu, on va dire, dingo. Parce que l'amour de Jésus nous presse. Alléluia. Parce que quand tu comprends qui est Jésus, il y a des choses que tu fais, tu ne réfléchis plus. Tu ne réfléchis plus parce que tu sais pour qui tu les fais. Tu les fais pour papa. Papa, celui qui s'est sacrifié, celui qui s'est donné tout entier, afin que tu sois en vie aujourd'hui. J'ai dit que quel que soit ce qui est en train de se façonner contre toi, dis-toi que si tu crois en cet homme, Jésus, la Bible dit dans Exode 14:14, de garder tout simplement le silence. Ne bouge pas de là où tu es. Amen. Ne réagis pas par toi-même. Ne bouge pas. Jésus a dit garde tout simplement le silence. Amen. Moi mon enfant, je vais combattre pour toi. Amen. Je vais prendre ta place. Laisse-moi tout simplement agir. Alléluia. Ça c'est ce que Jésus veut faire. Alléluia. C'est ce qu'il veut faire. Ne néglige pas la personne que tu es. Ne néglige pas ce que Jésus a mis en toi. Alléluia. Vous savez, des fois on se néglige. Des fois on se dit non, je ne suis pas assez digne. Je ne suis pas assez saint. Je ne peux pas faire telle chose. Mais je discutais dans la semaine avec un frère et je lui ai dit, écoute, Jésus lui-même dit qu'il est venu pour les malades, pour les personnes qui sont malades. Pourquoi les personnes qui sont malades? Parce que c'est au travers de ces personnes-là qu'il veut manifester sa gloire. Alléluia. Parce que plus tard, tu seras un médicament pour les personnes qui traversent la même situation que toi. Plus tard, tu seras un médicament pour les personnes qui traversent la même épreuve que toi. Parce que tu pourras dire à la personne, écoute, moi j'ai déjà vécu telle chose. Si tu veux éviter cela, tu dois passer par là. Tu dois fonctionner comme ça. Tu dois dire telle chose. Tu dois te comporter comme ça. Alléluia. Mais on se dit non. Jésus va me rejeter. Non, Jésus ne va pas te rejeter. Au contraire, il attend tout simplement qu'il te prenne dans les bras. Ça, c'est ce qu'il veut. Il ne juge personne. Et on ne doit juger personne. On ne doit juger personne. Le seul juge et le seul vrai juge, c'est Jésus. Alléluia. Utilisons la route qu'il nous a inaugurée. Maintenons-nous sur le chemin qu'il nous a inauguré. C'est pour nous qu'il nous a inauguré cette route. Alléluia. C'est pour nous que cette route a été inaugurée. Gardons la foi en Jésus. Maintenons-nous en Christ quoi qu'il arrive. Ça ne va pas être facile tous les jours. Ça ne va pas tout le temps être facile. Ça, Jésus le sait. Il le sait que ce n'est pas tout le temps facile. Il le sait qu'il y a des jours difficiles. Il y a des jours compliqués. Il connaît exactement tout ce que tu traverses. Alléluia. Personne ne veut que sa vie actuelle soit pire que la vie qu'elle est en train de vivre actuellement. Personne ne veut rajouter de défis au défi qu'il est en train de traverser actuellement. Mais dis-toi que Jésus a la solution. Amen. Jésus est la solution, il a la solution. Alléluia. Ne laisse pas le diable te mentir.
Ne laisse pas le diable te séduire. La Bible dit de ne pas donner accès au diable. Ne donnons pas accès au diable. Jésus est ressuscité. Il est ressuscité, il n'est pas resté dans le tombeau. Il est ressuscité, crucifié pour toi, crucifié pour moi. Il n'est pas resté dans le tombeau. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Je rends grâce à Dieu pour cela. Vous savez, quand je témoigne et que je parle de moi, je sais là où Jésus m'a retiré. Je sais là où il m'a enlevé. Si tu veux savoir après le culte, viens, je vais te raconter. Je vais te raconter là où j'étais quelque part. J'étais égaré, perdu. Perdu jusqu'au jour où Jésus me dit non. Là, je vais t'arrêter. Là, je vais faire les gendarmes t'attraper. Parce que ce que tu fais, c'est pas ce que je t'ai appelé à faire sur cette terre. Je vais dire stop. Maintenant, ça suffit. Alléluia. Je me suis retrouvé derrière les barreaux. Et derrière les barreaux, tu es obligé d'attendre qu'on vienne te servir à manger pour pouvoir manger. Égaré quelque part. Perdu totalement. Si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Si on ne t'envoie pas des sous, tu ne manges pas. Alléluia. Perdu quelque part, égaré. Et je bénis vraiment le Seigneur pour cela. Cigarette sur cigarette. Quand j'étais un, j'en reprends un autre. Ça, c'était la vie que je menais. J'avais des locks. Alléluia. J'étais un rastaman, je te dis, j'étais un rastaman. Ça, c'est ma vie, c'est la vie que j'ai vécue. Ça, c'est mon ancien moi. Celui que Jésus est venu arracher des ténèbres. Alléluia. Donc, si tu sais que tu as traversé des choses comme moi, reste dans les bras de papa. Reste dans les bras de papa. Reste sous son abri. C'est là que tu es en sécurité. Tu ne seras pas en sécurité ailleurs. J'ai dit vendredi qu'il y a un passage qui dit que quand on a goûté au Seigneur Jésus, quand on a goûté combien le Seigneur est bon. Non, quand tu goûtes la bonté de Jésus, je suis désolé. Ne te moque pas de moi s'il te plaît. Mais je sais ce que Jésus fait. Quand tu goûtes à la présence de Jésus, mais il y a quelque chose de spécial qui se passe. Je ne peux pas te décrire la chose. Mais la Bible dit dans le psaume 37, 4, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. J'étais là-bas perdu, il m'a donné une très belle femme. Mais regardez, je suis content et heureux. Alléluia. Amen. Non, mais je ne peux pas te décrire qui est Jésus. Jésus, tu as l'impression des fois qu'il fait des choses bizarres. Qu'il fait des choses où tu n'arrives pas à comprendre. Mais il te dit non, mon fils, ma fille, laisse-moi faire. Laisse-moi agir. Je suis au contrôle de toutes choses. Laisse-moi agir. Laisse-moi faire les choses à ta place. Donc s'il t'a arraché quelque part là-bas, comme moi, il t'a retiré des chaînes dans lesquelles tu étais, reste sous l'abri du Très-Haut. Reste sous l'abri du Très-Haut. Et j'ai dit que quand vous avez goûté que le Seigneur est bon, la bonté de Dieu, ne faites pas l'erreur de vouloir retourner en arrière. Parce que c'est là que la guerre va commencer à se déclarer. Vous savez, quand vous combattez pour la France et que vous faites partie de l'armée de la France, vous allez voir qu'il y a quelque chose qu'on appelle les déserteurs. Quand tu veux déserter et que tu veux t'enfuir, tu ne veux plus combattre pour l'armée dans laquelle tu es, tu vas voir qu'ils vont te rechercher. Alléluia. Et quand tu as décidé de quitter Satan, le royaume des ténèbres, pour celui de Jésus, mais dis-toi que tu as déclaré la guerre au gars. Amen. Tu as déclaré la guerre à Satan. Et c'est pour ça que tu vas voir que les gens, quand ils viennent à Christ, ils se disent, mais pourquoi telle chose m'arrive? Mais je suis en Jésus-Christ. Mais le gars est en train de te déclarer la guerre.
qu'il ne veut pas que tu pars. Il ne veut pas que tu te sépares de lui. C'est pour ça que tu vois qu'il y a des choses qui t'arrivent. Alléluia. Imagine quand tu es avec un copain, une copine, un mari ou une femme. Mais imagine une fois que tu es séparé du gars ou que tu es séparé de la fille. Les choses vont commencer maintenant à se dire. La haine va commencer à s'installer. Mais qu'elle aille, mais qu'il aille. Ok, vas-y, tu vas voir. Et c'est la même chose avec Satan. C'est la même chose qui se passe. Quand tu as décidé de quitter le royaume des ténèbres pour celui de Jésus, mais tu vas voir que l'ennemi va se mettre en colère. Et il va vouloir maintenant attaquer. Alléluia. Mais Jésus dit, ne crains rien. Ne promène pas les regards inquiets. Ne t'inquiète tout simplement pas. Je suis avec toi. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Ça, c'est ce que Jésus dit. Sa résurrection, c'est pas... Il ne l'a pas fait pour rien. Il s'est sacrifié une fois pour toutes. Et il ne va pas revenir pour le faire. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour cela. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux te mettre debout et acclamer pour le roi des rois? Non, j'ai pas d'acclamer pour le pasteur, mais acclame pour Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen, on a été bénis, amen. Amen. Et parce que lorsque j'entends le pasteur en fait témoigner dire que moi qui l'ai connu dans le monde, je peux vous dire qu'aujourd'hui je peux témoigner que c'est quelqu'un d'autre. Et je ne vais pas m'attarder dessus, mais je veux juste dire à quelqu'un d'avoir confiance en fait en Dieu. Et je pouvais en fait échanger avec la diaconesse hier et je lui disais que hier matin le Seigneur est en train de me dire d'avoir confiance. Certaines situations sont en train de se lever et je peux vous dire que j'ai voulu réagir par la chair parce que ça blesse. Mais à ce moment-là, j'ai entendu le Saint-Esprit me dire « Fais-moi confiance ». Et je me disais « Mais Seigneur, mais c'est injuste ». Et il disait « Est-ce que tu sais même ce que ça voulait dire confiance ?» Et le Seigneur a décortiqué en fait. Co, c'est plus, et fiance, c'est la foi. Plus de foi. Je veux te dire, et plus de foi déjà en toi, et plus de foi en Dieu. Et je peux vous dire qu'avant même que la journée se terminait, la diaconesse était témoin de ce qui arrivait. Alors que on était parti hier en course et je lui expliquais en fait ce qui se passait. Alors que le Seigneur m'avait dit de lui faire confiance. Je vous dis, avant 19h, avant 18h, Dieu s'est manifesté et il a vraiment témoigné de sa gloire et de moi peut lui faire confiance. Et je peux vous dire que Dieu est un bon Dieu. Dieu est un Dieu juste. Et Dieu est celui en fait qui combat. Alors je vais te dire encore ce matin que il n'est pas mort à la croix pour rien. Il est mort à la croix parce qu'en fait il fallait qu'il paye le prix. Mais parfois on veut encore payer le prix alors qu'il a déjà payé le prix. Il nous demande juste de lui faire confiance. Comme le pasteur a pu dire, il a déjà fait toutes ces étapes-là, être humilié. Même si on t'humilie, même si on t'ignore, même si on te calomnie, fais confiance à Dieu. Il a dit co et foi, plus de foi. Attachons-nous. Vraiment, je crois que Dieu veut parler à quelqu'un et de dire qu'il n'est pas encore trop tard. Et vraiment, si tu peux aller voir même le pasteur et de lui dire, pasteur, je veux vraiment en fait que tu me prouves en fait ce que tu dis. Et vous allez voir que il ne raconte pas n'importe quoi, c'est des choses où il y a des traces. Et Dieu est fidèle. Dieu est vraiment fidèle. Il dit que oui, certes, on lui avait donné 6 ans, mais ça s'est encore ajouté. Mais Dieu n'a pas permis qu'il fasse même pas la moitié. Le pasteur a fait 1 an parce que Dieu avait un plan. Dieu avait un plan.
je vous dis, c'est tellement, en fait Dieu est tellement bon et Dieu a tellement de puissance que alors qu'il était à l'intérieur en train de parler au pasteur et il lui disait, mon fils, si je te sors de là, il faudra que tu me serves. Et il avait dit aussi au Seigneur, lorsque je vais ressortir, la personne là que je veux. Et je vous dis que alors qu'il était en prison, Dieu m'a parlé et je pensais à lui, certes. Mais lorsqu'il a voulu faire demi-tour, Dieu l'a ramené et lui a dit, j'avais un plan pour toi. Peu importe si tu tombes, je vais te dire que Dieu a un plan pour toi. Relève-toi. Peu importe ce qu'on peut te dire, relève-toi. Dieu a un plan pour toi. Même si tu as l'impression que tout est fini, je vais te dire que ce n'est pas fini. Parce que même moi qui suis là, je reviens de loin. Même par rapport à mon physique, je reviens de loin. Mais parce que Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Et il y a des personnes aujourd'hui qui se cherchent encore et qui se disent, oui, mais est-ce que Dieu existe? Dieu existe. Mets-le à l'épreuve. Dis, Seigneur, si tu existes, montre-moi. Je suis fatigué, montre-moi. Aujourd'hui, nous célébrons la Pâque, oui, mais ce n'est pas la fin, ce n'est que le début. Je bénis Dieu parce que je crois que il veut en fait relever des personnes aujourd'hui. Dieu veut vraiment agir. Dieu veut vraiment agir. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un et de dire que arrête de douter. Tu as beaucoup de remises en question par rapport à tes études, par rapport à tes projets, tu es incomprise. Mais Dieu dit, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Tu as l'impression qu'on t'a oublié ou que Dieu veut que Dieu voit. La sœur qui est derrière la diaconesse, Dieu veut te dire que il t'aime. Fais-lui confiance. Tu sais les projets que tu as dans ton cœur et que tu te dis que ce n'est pas possible. Si tu y crois, si tu t'accroches et si tu fais confiance à Dieu, et si tu te fais confiance parce que tu doutes de toi, on a beau te dire en fait que tu es belle ou que tu es quelqu'un de merveilleuse, mais il y a cette voix-là qui vient te dire le contraire. Mais je veux te dire que les rêves là que tu as, Dieu veut les accomplir. Aie plus confiance en toi. Et fais plus confiance à Dieu. Lorsque tu fais, ne te demande plus si ça va marcher ou pas. Dis-toi juste que tu y vas. Parce que tu sais que tu n'es pas seul. Et je crois que Dieu ne t'a pas fait venir ici en vain, mais c'est parce qu'il avait un message et que tu t'attendais à recevoir quelque chose. Et tu sais, je pense que dans les jours qui vont arriver, tu vas recevoir en fait un appel ou un courrier. Tu es dans l'attente, je pense, de quelque chose, d'une réponse, je ne sais pas. Mais Dieu va te surprendre. Et même si tu ne reviens pas ici, témoigne de la grandeur de Dieu. Parce qu'ils ont vaincu au travers du témoignage. Tu pourras montrer à l'ennemi que regarde, mon Dieu existe. Tu peux montrer aussi au travers de ton témoignage que Dieu est glorifié au travers de ta vie. Mais sois patiente. Ça arrive. Je ne peux pas te dire si c'est cette semaine, si, mais c'est proche. Tu vas recevoir cette réponse. Amen. Amen. Nous allons passer aux dîmes et aux offrandes. Amen. Je bénis Dieu. Amen. Nous allons venir semer dans la joie et la bonne humeur. Amen. Et nous allons encourager notre sœur ce matin. Amen. Amen. L'heure de la
qui n'ont pas pu semer. Seigneur Père, je crois qu'assurément que tu viens pourvoir à tous égards dans la vie de tout à chacun. Que Seigneur Père, tu viens encore emmener la semence. Père éternel, Papa, nous te remercions, nous te rendons grâce dans le nom puissant de Jésus.